Et depuis, est-ce que vous regardez les cérémonies d'ouverture Alors là, on est au milieu des trains, des voitures encore. Oui, c'est bruyant. On n'entend plus le coq de Nicolas Saison. Donc depuis, effectivement, j'ai regardé une partie des 2 suivantes et puis après j'ai laissé tomber. Parce que Pékin en 2008, c'était le réalisateur Yang Zimu, le réalisateur d'Épouse et concubine, qu'on avait mis à votre place au fond. C'est vrai que vous avez lancé une mode. Ensuite, il y a eu Danny Boyle, le réalisateur de Trainspotting et de Slumdog Millionnaire, qui s'est retrouvé à mettre en scène la cérémonie d'ouverture de Londres en 2012. Et vous avez regardé ni l'un ni l'autre? Non. Non, mais j'ai vu des petits bouts, mais si vous voulez, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que moi, j'avais déjà fait un truc qui était fort, qui était complexe, qui était énorme, qui était cher, Et après, il y a eu comme une surenchère. Et à mon avis, c'est devenu bling-bling, c'est devenu quelque chose. C'est comme si l'essence qui nous avait nourris s'était perdue en cours de route et que seuls les strass étaient restés. Il y a quelque chose qui est devenu très artificiel. Alors nous, je pense que dans ce qu'on a fait, il y avait un réel désir, une émotion. Il y avait l'envie, enfin de ma part, de montrer toute la création française underground que je connaissais très bien depuis les années 80, qui était là où il y avait une créativité immense, où il y avait des artistes fabuleux. J'avais un costumier génial, etc. Et j'étais conscient de la chance qui m'était donnée de montrer ça à grande échelle tout d'un coup et de montrer qu'il y avait comme une espèce de nouvel élan de créativité qui était très fort en France. C'est vrai que c'était cher pour vous, mais par rapport à l'argent qui a été dépensé ensuite à Pékin ou à Londres, c'était rien du tout. Ouais, ça a été bien géré, mais il y avait beaucoup d'amour en tout cas. Ça s'est fait avec beaucoup d'amour et ça reste pour moi une expérience mémorable, extraordinaire, comme une bulle